Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo qui me paraît très importante sur le diaphragme, parce que j'ai vu justement une vidéo à ce sujet, mais ça ne me paraissait pas complet. Et le diaphragme, c'est vrai que c'est absolument important pour bien respirer, parce que souvent vous respirez, mais vous respirez, alors je vous apprends des exercices de respiration, vous en apprenez au yoga ou ailleurs, mais le diaphragme est bloqué, ce qui est si bien que vous ne les faites pas à fond, ou vous sous-respirez, et au final on n'a pas les bienfaits d'une très bonne respiration quand le diaphragme est assoupli. Un diaphragme assoupli, ça se ressent parce qu'en général, on a une bonne amplitude de respiration au niveau thoracique et au niveau abdominal. C'est ce qu'on va apprendre là. Un diaphragme peut s'assouplir par un ostéopathe, un kiné, qui peut très bien faire ça. Mais je vais vous apprendre un exercice d'automassage pour le faire tout seul. Parce que c'est très important quand on a un diaphragme souple au niveau de la digestion, ça va améliorer considérablement votre digestion, votre état émotionnel parce qu'on a une meilleure gestion des émotions, notamment là sous le sternum, le plexus solaire qui est souvent très bloqué. Quand on ressent une boule parfois même de nerfs, de stress, c'est le plexus solaire qui est bloqué. Donc le fait d'assouplir, ça va vraiment vous aider à mieux gérer le stress, à vous sentir mieux. Ça aide aussi la posture, ça aide le système immunitaire, ça a des répercussions sur le sommeil, sur tout un tas de choses. Voilà, donc autant apprendre à le faire, n'est-ce pas, tout seul. Donc la première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est où se situe le diaphragme, pour ceux qui ne savent pas. Donc on est là sous les arcs, les 6 arcs intercostaux et aussi à l'arrière au niveau des premières vertèbres lombaires. De la 1 à la 3 et il y a certains ostéos qui disent que ça remonte même un petit peu plus haut. Donc, vous voyez, c'est un système un peu de piston, on le compare souvent à un parapluie, une méduse, ce que vous voulez, qui va faire que, en fait, quand vous inspirez, il va descendre, quand vous expirez, il va remonter. Et plus il a d'amplitude, évidemment, mieux on respire. Et plus il est bloqué, et la respiration devient plus saccadée, plus petite, et bien sûr, du coup, moins opérationnelle. Alors, pour arriver à avoir un diaphragme souple, je vous propose cet exercice. Donc, vous allez utiliser simplement vos doigts, vos mains. Donc, attention à ne pas avoir les ongles trop longs, ça peut vous faire mal. Que vous allez dans un premier temps placer sous les basses-côtes. Puis, vous allez vous pencher en avant. Vous pouvez être assis sur une chaise, c'est très bien aussi. Donc, vous placez, voyez, les mains vraiment sous les basses-côtes. Et vous allez utiliser la respiration, surtout l'expire, donc doucement, tranquille, parce que ça peut faire mal. On va soufflez par la bouche, vous pouvez commencer à masser, à vous auto-masser, inspirez doucement par le nez. Vous voyez, allez bien en dessous. Ensuite, vous pouvez faire la même chose un peu plus proche, donc du plexus solaire, du centre. Là, je le fais vite, mais prenez bien votre temps, massez doucement. Vous pouvez aussi masser cette région du plexus solaire. Voilà. Si vous n'avez mal que là, attention, c'est peut-être le foie ou la vésicule biliaire. Dans ce cas-là, peut-être consulter. Mais normalement, on a mal quand c'est vraiment bloqué quand même des deux côtés. C'est assez parallèle. Voilà, donc faites cet exercice-là, soufflez bien, automassez-vous. Ensuite, je vais vous proposer un exercice de respiration. Il y en aura plusieurs. Le premier, ça va permettre de bouger la cage thoracique, de faire en sorte qu'elle monte et qu'elle descende de manière assez tonique. Donc, on va commencer avec les poings fermés au niveau donc, de chaque côté assez serré de notre cage thoracique. Puis, vous allez inspirer par le nez, lever les bras avec les mains ouvertes. Puis, on souffle par la bouche. On ramène les poings fermés, on fait ça plusieurs fois, allez-y. Vous voyez, ça mobilise bien. Donc déjà, on sent qu'il y a plus d'ouverture, plus de souplesse. Ensuite, on peut enchaîner sur un exercice avec la cage thoracique. Cage thoracique, donc on va placer les mains là, plutôt sur les côtés. Normalement, on doit sentir la respiration devant, sur les côtés, derrière. Plaçons les mains ici. Commencez par souffler par la bouche, videz bien l'air. Voyez ce qui se passe, puis inspirez par le nez. Normalement, ça s'ouvre bien sur les côtés, on reste en apnée 2-3 secondes, puis on va souffler doucement, contrôlant bien. Laissez les mains se rapprocher tranquillement. Voilà, vous pouvez reprendre une respiration
tranquille et observez ce que vous ressentez. Le refaire une deuxième fois. Ouvrez bien. Sentez que vous respirez même dans le dos et soufflez doucement. Dernière fois. Ensuite, on va enchaîner sur la respiration abdominale qui peut se faire allonger. Là, je vais le faire assis, c'est plus facile pour vous de le voir, mais allongé, c'est très bien aussi. Et quand vous serez à l'aise avec cette respiration, une fois que vous serez allongé, vous pouvez rajouter un coussin, un petit poids dessus pour bien sentir que vous poussez à l'inspire sans vous faire mal. Bien sûr, avec le périnée quand même bien fermé pour ne pas pousser sur le périnée, pas pousser sur les viscères. Donc le périnée fermé, mais pas non plus trop verrouillé, juste fermé tranquillement. Vous allez placer les mains sur le ventre, ou une main sur le ventre, une à plat sur les lombaires, comme vous préférez. Soufflez par la bouche, rentrez le nombril. Fermez le périnée. Inspirez par le nez, gonflez. Restez. Soufflez doucement, contrôlez bien par la bouche. Rentrez le ventre. Jusqu'au bout du souffle. Vous pouvez rester là, à observer ce qui se passe, vos pensées, vos ressentis, comme on le fait en sophro, ou simplement enchaîner, parce que là on travaille surtout sur le diaphragme. Voilà, donc là, vous devez déjà sentir que c'est plus souple, ça commence à s'ouvrir, à s'amplifier. Et je vais vous montrer un dernier exercice qui est un peu plus dur à faire, mais pas si difficile que ça, vous allez voir. Donc, il se fait en 4 temps. On commence par expirer toujours. Rentrez le ventre, puis inspirez, gonflez le ventre, comme vous avez vu déjà. Là, c'est plus facile que tout à l'heure. Maintenant, on reste en apnée et on passe en fait l'air qui est dans le ventre au niveau de la cage thoracique. Ça veut dire que le ventre va rentrer et la cage thoracique se gonfler. Ça fait comme ça. Et ensuite, on va souffler fortement par la bouche, tout relâcher. Avec ce bruit, vraiment. Encore. Maintenant, donc, on est en apnée vide. On enchaîne. Inspire par le ventre. Passez l'air dans les poumons. Rentrez le ventre et encore. Dernière fois. Et voilà. Avec tout ça, vous allez ressentir un diaphragme beaucoup plus souple, une humeur aussi qui va être meilleure gestion du stress, de la digestion. Faites ça tous les jours et vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie, je vous embrasse.